Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Aljozogi. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle série je pense, donc les qu'est-ce que c'est. Donc les qu'est-ce que c'est quoi? C'est des présentations. Bon, j'ai une série, peut-être qu'il n'y en aura qu'un seul épisode, je sais pas, à voir. Mais bon, donc le principe de cette série c'est que je vais vous présenter des choses qui moi m'intéressent. Aujourd'hui on part sur une théorie, le Big Bang Crunch. Bon, déjà je commence, je vous dis, on parlera pas de bouffe aujourd'hui, on parlera pas de céréales ou quoi. Voilà un second nom, Big Crunch, mais moins intéressant. Donc qu'est-ce que vous regardez? On va voir la théorie en elle-même, les effets qui en découlent, car c'est très intéressant, les effets qui partent, etc. D'autres théories aussi intéressantes qu'on voit autour. Donc cette théorie désigne l'effondrement de l'univers, annulant l'espace et le temps, en particulier la valeur relative de sa densité d'énergie et de sa densité critique. La question de Big Bang Crunch est résolue par la plupart des cosmologues, parce qu'ils pensent que ça sert à rien. Sauf que, il s'avère que, sauf que c'est par le fait qu'on pense que l'expansion de l'univers est infinie. Sauf que, on saura en réalité, comme je vous l'ai marqué, que cette théorie est fiable ou pas, cette extension de l'univers, lorsqu'on arrivera à prouver qu'elle est infinie. C'est pour prouver qu'elle est infinie, il faut prouver qu'elle n'a pas de limite. Pour prouver qu'elle n'a pas de limite, il faut voir qu'elle n'a pas de limite. Donc en gros, le jour où on verra que ça s'arrête de s'agrandir, c'est que cette théorie sera fausse, c'est tout. Donc la Big Bang Crunch risque d'être vrai. Donc en gros, c'est un peu débile la manière de résolution. Bon, et là, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je suis en train de vous raconter, ça peut compliquer tout ça, on va voir. En gros, ça c'est la photo de notre univers. Notre univers va chauffer énormément, commencer à se distordre en un point, jusqu'à quasiment annuler le temps, le distordre, etc., ralentir, accélérer, tout ça. La température va monter énormément, mais vraiment énormément. Alors vous voyez, donc bon, explication très simple, vous voyez le Big Bang, donc ça c'est nous aujourd'hui, et là vous retournez, et vous avez le Big Bang Crunch. Vous voyez donc on a grandi, etc., ça se développe, expansion, etc., 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 et voilà. Donc on attribue ceci donc à des gens comme Ronita Kalos et André Land, cette théorie, qui sont des professeurs de physique à Stanford, vous voyez, c'est quoi des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc je vous laisserai mettre en pause et lire. En gros, il y a des gens qui voient dans le Coran une explication de cette théorie. Donc ça voudrait dire qu'il y a quand même il y a un bon moment, je sais pas quand ça a été écrit exactement le Coran, mais il y a très longtemps, il y a des gens qui pensaient déjà à ça. C'est très intéressant. Donc les phénomènes qui en découlent. Donc ceci, c'est une représentation à partir de filtres, etc., la matière noire. Donc il y a les meilleures tentatives pour décrire cette énergie prédisent en fait, en gros, l'énergie va avoir tendance à pointer vers le négatif et devenir donc de l'antimatière. Donc ça va ce qui va créer un effondrement de l'univers, etc., notre mode de vie, tout ça. Donc les premiers effets, c'est donc la matière commence à devenir l'antimatière, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est un tableau de conversion de la matière vers l'antimatière. Donc vous voyez donc les électrons négatifs deviennent des électrons positifs et tournent dans l'autre sens. Les protons positifs deviennent des protons négatifs et tournent dans l'autre sens. Et pareil pour les neutrons, sauf qu'eux ils sont en train de tourner dans l'autre sens. Par contre les photons restent les mêmes. En gros, il faut savoir qu'avec une cuillère à café d'antimatière, pour donner quand même un peu un ordre d'idée de la puissance du machin, on peut se faire un aller-retour vers Mars. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance. Ça, c'est avec conversion à 100% juste dans une cuillère. Alors, il faut savoir que quand nous on fait péter une bombe nucléaire, on fait une conversion de l'antimatière de 1%. Ce qui est même ridicule. Et encore 1%, c'est agrandi. Mais bon, d'autres effets, ça pourrait expliquer donc, le rapprochement donc, de la Voie lactée et d'Andromède dans 7 milliards d'années pour former Nicomédia. Ça, vous en avez sûrement entendu parler. Vous savez devenir une géante rouge. Donc c'est quelque chose de très très chaud mais très concentré. Et donc à peu près, on considère que dans 60 milliards d'années, donc ça atteindra cette taille maximale. Et vu que ça va se distordre et tout ça, en distordant le temps, etc., ça va faire chuter la température à certains endroits. Et donc on va obtenir dans l'espace en lui-même une température de 1 Kelvin. Et après, elle va remonter pour créer du Big Bang Crunch. Et 1 Kelvin, en gros, c'est quasiment la fin. Ça c'est la conversion des Kelvin en degrés. En gros, c'est moins 1 Kelvin, c'est moins 272 degrés. Bon courage. Donc la théorie du chaos. Alors ça, c'est une explication par rapport à
par rapport à l'effet, c'est l'effet papillon, en fait, la théorie du chaos, ça tout le monde connaît. Donc je vous laisserai lire, c'est un peu compliqué. Donc c'est le comportement de système dynamique, très sensible aux conditions initiales, etc. L'effet papillon. Donc ce qui rend les prédictions impossibles à long terme. Par contre, vous ne pouvez pas vous servir de ça pour expliquer les erreurs que vous faites dans les maths, etc. et dans les virgules. Parce que ça permet d'expliquer aussi. Alors c'est utile notamment en météorologie, la sociologie, la physique, l'informatique, l'ingénierie, l'économie, la biologie, la philosophie. Alors la sociologie, la philosophie, c'est utile cette théorie pour expliquer les comportements des êtres humains, notamment. Parce que vu que c'est quelque chose d'imprévisible, et ben on le rend prévisible grâce à ça. Donc ça c'est une représentation de l'effet papillon en mode un peu scientifique, etc. Et en gros, il y a toujours, quand il y a deux choix, il y a toujours une espèce de réalité qui sépare, une qui va à gauche, l'autre qui va à droite, une qui prend un choix, un qui prend l'autre. L'autre théorie intéressante aussi, c'est la mort des dieux. Car le Big Bang Crunch dit aussi qu'il est possible qu'il y en ait eu un avant nous. Avant le Big Bang, en fait, il y a eu un monde. Big Bang Crunch, hop là, nouveau monde. Et donc, en fait, Dieu, ce qu'on appelle Dieu, parce que Socrate est défini comme Dieu, donc qui est donc ce que Socrate a défini comme un Dieu, c'est le premier événement qui a enchaîné tous les autres. Donc en gros, c'est ça. C'est aussi, c'est l'enchaînement du coup aussi qui en découle. Et donc ceci, donc les dieux ici, donc je crois que les Shinda à gauche et Zeus à droite. Donc cette théorie dit qu'ils seraient morts que les dieux sont morts parce qu'en fait Dieu, pour cette théorie, donc c'est l'enchaînement, etc. Et la première action, c'est le dernier individu du monde précédent qui a largué un élément de vie comme ça et qui est mort, donc qui a implosé. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les laisser en commentaire, car je pense peut-être pouvoir y répondre. Et voilà. Donc pour ceux qui l'ont déjà vu, si vous voulez, manifestez-vous dans les commentaires, parce qu'il y a des gens qui ont déjà vu cet exposé, voilà. C'était la version rapide. Donc je vous dis au revoir et merci d'avoir regardé.